Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo make-up et j'avais envie de vous proposer un look assez classe, assez chic, assez glam. En fait un make-up où on a juste envie de s'apprêter parce que j'en ai marre de vivre en jogging chez soi. Franchement j'adore ce look parce que je trouve qu'il est un peu glamour, un peu chic, mais en même temps hyper simple et au final assez nude. Donc si vous voulez savoir comment je l'ai réalisé et comment vous tenir prête pour la réouverture du monde, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me brosse toujours les sourcils avant de commencer à parler, ça me détend. Mais parce que je suis stressée. J'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai pas filmé alors que j'ai filmé hier, tu sais. Avant toute chose, laisse-moi te dire que j'ai fait mes sourcils parce que on va commencer directement par les yeux. Donc voilà, comme ça c'est fait. À chaque fois avant de commencer un make-up, j'ai plus ou moins une idée de ce que j'ai envie de faire. Et à chaque fois quand j'ouvre la palette, il y a genre 10 000 idées qui se rajoutent. Et du coup je suis perdue dans ma tête. Genre là j'ai ouvert cette palette. Et genre j'ai vraiment genre 10 000 idées qui me viennent en tête à ce moment-là et je sais pas quoi faire. Je sais pas encore quelle couleur exactement je vais choisir, mais ce que je sais c'est que je vais faire quelque chose de simple avec des couleurs pas trop flashy. Donc pour bien faire ressortir les couleurs assez claires que je vais mettre, je vais commencer par appliquer un fard très blanc. Il est vraiment très blanc, d'habitude je prends quelque chose d'un peu nude. C'est celle qui est juste ici. Et là celle que je vais prendre c'est celle d'en haut, je sais pas si tu vois. Nude, blanc. Ça va me permettre donc toujours d'unifier ma paupière avant de commencer, mais tu vois, regarde comment c'est blanc. Ça va faire en sorte en fait de faire ressortir le pigment des autres fards que je vais venir poser par dessus, même si c'est des fards qui sont très clairs et très peu pigmentés. Le fait de mettre une base blanche dessous, ça va faire ressortir toutes les autres couleurs que je vais venir poser dessus. Du coup ce que j'ai fait là pour unifier mes paupières, c'est que j'ai mis le fard très blanc sur ma paupière, donc jusqu'à la teinte de transition, enfin jusqu'à la zone de transition. Et du coup après j'ai mis le fard nude que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai mis en haut sous le sourcil pour unifier aussi cette zone là. Donc c'est un petit peu plus clair mais c'est pas aussi blanc que sur la paupière quoi. Déjà que j'ai l'air d'un clown, on va pas en rajouter. Donc pour continuer je vais venir prendre la teinte Perfectionist, je crois que c'est celle-là juste ici. Donc elle est nude un petit peu foncée, voilà ça va être juste pour venir intensifier. Et je vais venir commencer par mon coin externe, comme ça je prends pas de risque. Je tapote ça sur le coin externe. Et après je vais revenir petit à petit vers le coin interne. J'ai envie de faire un make-up un peu simple mais un peu étiré, un peu yeux de chat en fait. Du coup là je suis en train d'étirer légèrement mon fard à paupières vers l'extérieur pour préparer ça. Et là je sais pas si t'as remarqué mais depuis le début je suis uniquement sur le coin externe. Je suis pas du tout venue retoucher le blanc que j'ai mis à l'intérieur là. Bon maintenant qu'on a réussi à créer cette teinte un peu pêche, beige sur le coin externe, donc ça commence à avoir un effet un peu plus naturel. On va venir continuer avec une teinte qui est un petit peu plus dorée. Donc on va venir prendre la teinte juste ici. Et ça pareil je vais venir le placer en coin externe. Et je vais pas essayer de suivre vraiment le crease comme je fais d'habitude. Je vais plutôt essayer de venir créer une ombre intense à ce niveau là, qui s'estompe vers la droite et qui s'estompe vers la gauche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Juste une pointe de couleur un peu plus intense mais très estompée. C'est ce que je vais essayer de faire mais je ne sais pas encore si ça va être réussi. Donc là vous vous en doutez je vais prendre le même style de pinceau mais juste un peu plus petit pour être un peu plus précise tout simplement. Attendez parce que là je fais ma vie et je suis pas du tout en train de vous raconter ce qui se passe. En gros on va reprendre du début. La teinte que j'ai pris en tout premier c'était celle-ci pour faire un petit peu la vibe pêche. Ensuite je suis partie sur celle-ci pour intensifier un peu. Et comme je trouvais que c'était un peu trop rosé et pas assez foncé à mon goût, pas assez marron on va dire, je fais maintenant un mélange des deux pour intensifier mon coin externe. Donc le mélange des deux fards à paupières c'est ce que j'ai posé en coin externe, que j'ai tapoté pour essayer d'intensifier. Maintenant je voudrais l'estomper, donc je veux pas faire avant-arrière avec le pinceau que je viens d'utiliser parce que ça va encore plus intensifier ma couleur et c'est pas ce que je veux. Donc là j'ai juste posé les pigments avec le nouveau pinceau et maintenant je reprends l'ancien où il n'y a presque plus rien dessus pour venir estomper et fondre dans la toute première teinte que j'avais mis à la base. Bon voilà j'ai posé mon fard à paupières des deux côtés et pour les couleurs on va s'arrêter là, c'est tout ce qu'on va faire. Je voulais vraiment quelque chose de simple et d'assez nude. On va juste venir apporter une petite touche en plus avec quelques paillettes. Vous savez j'avais acheté ces petites paillettes là avant les fêtes sur Amazon, franchement elles sont trop bien. Et aujourd'hui on va prendre celle-ci, donc c'est un peu doré tu vois. Je vais essayer de venir prendre les plus petites, c'est vraiment pour apporter une petite touche un peu brillante en plus. Pour ça je vais prendre un petit peu de colle à paillettes pareil que j'avais acheté sur Amazon en même temps. Franchement je vous assure, mettre des paillettes sur son eyeshadow c'est genre hyper simple. Enfin je sais que ça peut faire peur quand on sait pas. Ce que vous pouvez faire c'est vous prenez un peu de colle, vous la mettez sur la paume de votre main.
Comme ça, vous avez un petit point de colle, vous savez doser, c'est hyper simple. Vous avez un petit pinceau plat comme ça pour bien prendre la bonne quantité de colle et de paillettes. Et tout simplement, vous venez verser un peu de paillettes dans votre couvercle et vous piochez quoi. Enfin, franchement, c'est hyper simple. Donc là, je vais juste arrêter de parler pour me concentrer. Et je vais venir en poser, je pense, un petit peu partout sur ma paupière, juste pour venir donner un petit effet pailleté, mais vraiment sans plus quoi. Je veux pas que ça soit too much. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc avec et sans. On n'est pas du tout sur la même quantité que j'avais mis à Noël. Hein. Bon, maintenant que j'en suis là, je suis assez contente du rendu que ça donne parce que c'est joli, c'est plus ou moins ce que j'imaginais. Mais je trouve que c'est un peu trop mignon, un peu trop sage et j'aimerais bien que ça soit un peu plus classe. Et je pense ce qui pourrait vraiment rendre ce make-up un peu plus classe, un peu plus femme on va dire, c'est un trait d'eyeliner. Donc je suis pas une pro de l'eyeliner, donc je vais faire vraiment la technique des débutants. C'est-à-dire que j'ai des petits eyeliners en feutre comme ça, je trouve que pour ceux qui débutent c'est vraiment le plus maniable on va dire. Et j'ai un petit scotch comme ça, donc je vais venir positionner mes scotch. Je vais essayer de les mettre de la même inclinaison des deux côtés. Ensuite je vais venir faire un petit tracé d'eyeliner avec un petit pinceau comme ça. Je vais venir ensuite faire un petit trait à l'eyeshadow pour faire la forme de mon eyeliner. Et ensuite avec l'eyeliner en fait je vais venir repasser sur mes traits une fois que je serai sûre qu'ils sont pareils des deux côtés. J'ai fait la petite pointe en trait de liner et je voulais pas continuer mon liner tout le long de ma paupière parce que c'est vraiment le genre de bail qui m'emmène dans des trucs où je monte mon liner, je le monte, je le monte, je le monte et je finis des yeux genre à la Amy Winehouse, tu vois, c'est vraiment pas ce que je veux. Et parce que du coup vous le savez, j'ai des cils qui sont très fins et qui sont pas recourbés et en fait c'est pour ça que du liner j'en fais pas souvent parce que dès que je fais un trait de liner, on voit plus mes cils. Je suis obligée de mettre une paire de faux cils si je veux me faire un trait de liner. Donc ça fait vraiment trop bizarre. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment juste de faire une petite pointe de liner sur le côté. Du coup, maintenant, je vais enlever mon scotch et je vais mettre du mascara. On va bien voir si c'est réussi ou si c'est complètement foiré. Et aussi, bien sûr, je précise, je ne peux pas mettre de mascara sans recourber mes cils. Enfin, pour moi, c'est clairement, c'est impossible. Genre, ça n'existe pas. Je peux pas. Bon, voilà, j'ai mis mon petit mascara et tu vois, finalement, ça donne exactement l'effet que je voulais, c'est-à-dire un petit peu de liner sur le côté pour rendre le make-up un peu plus classe, un peu plus fini. Et juste pour finir mon eyeshadow, je vais venir travailler légèrement la ligne du dessous. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, c'est mieux, non? Bon, maintenant que mes yeux c'est fini, je vais passer au teint. Attention, fond de teint. Le problème avec moi, c'est que j'ai la même teinte de fond de teint toute l'année. C'est-à-dire que quand je reviens de vacances, mon fond de teint est 10 fois trop clair. Et là, c'est l'hiver et genre mon fond de teint, il est 10 fois trop foncé pour moi. Enfin, j'espère que ça se voit pas trop à la caméra. Mais en vrai, ça se voit, genre je suis jaune quoi. Bref, on va passer au bronzer parce que là, j'ai vraiment un visage genre une dimension. On aimerait bien apporter un peu plus de... T'as compris? Du coup, je vais prendre cette tête là pour le bronzer parce que c'est celle qui a les sous-tons les plus froids. Étant donné que j'ai fait quelque chose d'assez foncé, on va essayer de contrebalancer avec un bronzer un peu plus froid. Ce côté il est bien là, tu vois, c'est bien là. Là maintenant... Non mais là ça va pas là. J'aime bien mettre toujours un peu de bronzer en haut de mon front parce que vous savez j'ai un front qui est assez grand, du coup mettre du bronzer ça vient corriger un petit peu ça sur mon visage. Et après j'aime bien venir élargir ici, plus descendre vers mon sourcil pour venir vraiment concentrer la lumière au milieu de mon visage. Ça c'est quelque chose que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur le contouring. Je vous la mets là. Si vous trouvez que vous avez un visage trop large ou des yeux qui sont trop écartés, vous pouvez insister sur votre bronzer ici sur les tempes et ça va venir vraiment rapporter de la lumière au centre du visage et faire apparaître votre visage un peu plus fin. Là j'aime bien ce que j'ai fait avec le bronzer, à part que j'en ai mis un petit peu trop de ce côté, mais ça c'est comme à chaque fois, c'est que j'ai essayé de le monter un tout petit peu plus haut. Là en fait je suis montée vraiment genre ici, vraiment pile sur l'os, pas plus haut parce que ça serait clairement exagéré, mais le fait de le monter sur l'os ça fait un... Tu vois, ça fait un effet hyper accentué, ça rehausse les pommettes de ouf, je sais pas, genre ça plus le liner, ça aide vraiment à créer un look un peu, je sais pas, un peu sculpté, tu vois. Pour le blush, j'ai envie de faire quelque chose de léger, puisqu'on est globalement sur un look qui est pas hyper flashy, hyper intense. Du coup, je vais prendre mon Sincère de chez MAC, vous savez, c'est mon blush préféré, c'est vraiment le plus nude que j'ai trouvé sur la terre. Et je vais prendre un pinceau blush qui est un peu fluffy comme ça, et qui est très léger, du coup, qui applique pas beaucoup de matière. Juste pour venir un peu roser ici. Tu vois.
Évidemment parce que j'ai mis un fond de teint qui est un peu trop foncé et parce que j'aime bien toujours faire cette étape pour bien fondre encore une fois le blush, le bronzer, que tout se mélange bien et que tout se fonde bien ensemble. Je prends des teintes très claires, donc moi je prends toujours les 2 teintes les plus claires de ma palette, même s'il y en a presque plus. Et avec mon éponge, je viens piocher un petit peu, tu vois là, et je vais juste venir retapoter un petit peu sur les zones de lumière pour fondre encore une fois tout ça dedans et insister encore sur ma zone T. Pour le rouge à lèvres, je pense avoir trouvé la teinte qui va parfaitement avec ce make-up. J'ai utilisé un liquid matte de chez Huda Beauty, donc ils sont comme ça. Et là, j'ai utilisé la teinte Crush. J'ai pris la décision de ne pas mettre d'highlighter sur ce make-up parce que rouge à lèvres mat plus teint mat, je trouve que ça met vachement en valeur le peu de paillettes que j'ai mis sur mes yeux. Donc franchement, je trouve que c'est trop joli, je vais rester comme ça. Voilà tout le monde, ce make-up est terminé. J'espère que ce look vous a plu. N'oubliez pas surtout, si vous êtes la team petit cils très fin, pas recourbé, si vous voulez faire des traits d'eyeliner, je vous conseille vraiment de le garder sur le coin externe et de pas le ramener jusqu'à l'intérieur de la paupière pour pas vous obliger à mettre des faux cils et qu'avec du mascara simplement on voit quand même vos cils quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. J'ai oublié de vous dire, mais ce make-up m'a été demandé par un abonné très actif sur la chaîne qui m'a dit un maquillage qui reste léger mais avec une touche de brillance, pailleté sur les yeux ou sur les joues, un truc que tu peux mettre pour aller dans une soirée un peu classe et qui donne un style élégant, genre un gala, une occasion ou une autre. Simple mais classe. Donc j'espère que l'abonné en question sera content et que j'ai respecté son thème. Si vous avez des thèmes ou des envies particuliers de make-up, vous pouvez commander votre vidéo directement, ça se passe sur Instagram. D'ailleurs, venez me suivre si vous n'êtes pas encore abonné. Bon, le thème, enfin je vais faire quelque chose. Ça c'est joli ça. Oh bitch. Ah oui, ça c'est beau ça. Oh ça c'est beau ça. Et ça c'est beau ça aussi. Ah oui, ça c'est beau ça. Et la teinte qui s'appelle Drama Queen. Ah oui, c'est joli. Ah oui, c'est magnifique. Ah mais en fait on voit mieux comme ça. Hein. Ah j'adore ces couleurs là. Est-ce qu'on peut comparer? Oh. Putain, il y a des petits cheveux là, c'est pas lisse. Comment elle fait Ariana Grande avec sa queue de cheval là? Moi j'ai des petits cheveux qui passent. Je pense que c'est une fausse queue de cheval. Hein. Vous croyez que c'est une vraie ou c'est une fausse queue de cheval qu'elle a? La paupière donc. Mais ça pique là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Mon cœur un look qu'on pourrait porter à une soirée assez importante. Enfin, quelque chose en fait où on a envie de se faire belle parce que putain on en a marre de pas sortir. Je voulais que...